Avant, c'est le feuilleton de la semaine, le sujet explosif, l'Ocean Viking. Comment est-ce que vous expliquez ce fiasco, Olivier Dussopt? Je ne crois pas que ce soit un fiasco. C'est d'abord la réponse à une crise et c'est la réponse à un manquement. Normalement, si nous appliquons les règles de solidarité internationale, les règles de solidarité européenne, ce bateau aurait dû accoster en Italie. L'Italie n'a pas souhaité donner suite et n'a pas voulu ouvrir ses ports comme la chef du gouvernement italien l'avait dit. Après 15 jours, avec des mineurs, avec des femmes malades à bord, avec des conditions de mer qui n'étaient pas acceptables, la décision a été prise de faire accoster ce bateau. Elle a été prise dans un cadre européen, avec un engagement de 11 pays européens, d'accueillir plus des 2/3 des passagers du bateau. Le ministère de l'Intérieur a mis en œuvre tous les dispositifs. Une zone d'attente, elle a été validée hier par le Conseil d'État. La prise en charge et l'examen de chaque situation. Dans cette zone d'attente, il ne reste aujourd'hui que 9 migrants. Tous les autres sont dans la nature. Alors non, on ne peut pas parler de migrants dans la nature. Il y a des mineurs non accompagnés. 26 fugues de mineurs. Oui, parce que, mais vous le savez très certainement, le cadre international d'accueil des mineurs fait que ce cadre n'est pas un cadre fermé. Ce n'est pas un cadre carcéral, ce n'est pas un cadre de rétention. De fait, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui. Ils sont inscrits sur le fichier des personnes recherchées, comme c'est le cas à chaque fois. Et pour le reste, toutes celles et ceux qui ont vocation à ouvrir une procédure de demande d'asile, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, sont dans ces procédures qui sont pilotées par l'OFPRA. Donc le ministère de l'Intérieur met tout en œuvre. Nous sommes dans une situation qui est très particulière, avec une autorisation exceptionnelle d'accoster. Et ce qui est le plus important à mes yeux, c'est qu'à la fin de la semaine prochaine, le 25, il y aura un conseil des ministres de l'Intérieur, conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur européens, justement pour à la fois surmonter ce désaccord avec l'Italie et faire en sorte que les règles que nous avons commencé à bâtir pendant la présidence française de l'Union européenne soient toujours renforcées pour que les règles soient plus claires et que la solidarité soit bien au rendez-vous. Olivier Dussopt, il y a quand même un problème français. Il y a plusieurs personnes, par exemple au ministère de l'Intérieur, qui confient qu'au maximum, il y aura 8 à 9 personnes qui pourront être expulsées. Il y avait quand même 234 migrants à bord du bateau. Et par exemple, Gérald Darmanin, la semaine dernière, annonçait que 44 expulsions allaient se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Chaque dossier est examiné avec attention, en fonction de critères qui sont aussi des critères internationaux et des critères légaux. La seule parole qui vaille au ministère de l'Intérieur, c'est celle du ministre. Vous dites certaines personnes se laissent à penser confient que. La seule parole qui vaille, c'est même des gens des services de l'État présents dans le Var sur place. Et c'est cette parole qui fixe le cap et qui donne les instructions au service pour faire en sorte que toutes les règles soient respectées et surtout qu'on puisse donner une suite à cet événement-là et qu'on puisse le faire au niveau européen. Juste une question. Comment est-ce que vous expliquez le changement de pied d'Emmanuel Macron? En 2018, il y avait l'Aquarius, affrété par la même association, SOS Méditerranée. Emmanuel Macron avait dit hors de question d'accueillir l'Aquarius sur le territoire français parce qu'à l'époque, il disait, d'ailleurs, ce sont ces mots, qu'il craignait que ça crée un effet d'appel d'air. Aujourd'hui, on a à peu près exactement la même situation et ce bateau est accueilli. Les conditions ne sont pas les mêmes. Il y a aujourd'hui un engagement de 11 pays européens d'accueillir sur leur territoire les 2/3 des passagers du bateau, une fois qu'on aura vérifié leur éligibilité à l'asile. Et il n'y avait pas d'autre solution que faire preuve d'humanité. Et en 2018, vous aviez pensé quoi justement de la décision d'Emmanuel Macron? J'en étais totalement solidaire et je l'ai trouvée très bonne. Mais on parle de 234 personnes qui étaient depuis plus de 15 jours en mer. Quand on entend certains députés de l'opposition, y compris sur l'extrême droite, nous expliquer qu'il ne fallait pas les accueillir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les laisse dériver? Ça veut dire qu'on laisse des mineurs, des femmes, des hommes qui peuvent être malades prendre le risque de périr? Mais dans l'autre sens, vos détracteurs vous disent ces personnes-là vont se retrouver sans doute porte de la Chapelle à Paris. Qu'auraient-ils fait les détracteurs? Ils les auraient laissés mourir en mer? Il y a plusieurs solutions qui ont été proposées par... alors, enfin, c'est pas moi de le dire, mais il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Il y a beaucoup de gens qui disaient il faut prendre en charge ceux qui ont besoin de soins, et puis il faut surtout pas accueillir le bateau parce que ça va créer un appel d'air. Un peu ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron en 2018. Pour aller où? Mais c'est la question que moi je vous pose. Vous savez, les commentateurs et notamment nos oppositions ont une capacité à dire yaka, faucon qui est assez fantastique. Et il y a aussi des principes de réalité. Et le principe de réalité, il se conjugue aussi avec l'humanité. L'humanité, ça n'est pas laisser mourir des gens en mer. Et donc, nous avons pris cette décision, le président de la République a pris cette décision, nous la mettons en œuvre de la meilleure des manières possibles, avec des difficultés, c'est une évidence. Et puis, il y a un prolongement qui est un prolongement européen, que nous aurons vendredi, avec le Conseil des ministres de l'Intérieur.